Salut tout le... Oups, j'ai oublié de me changer. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Désolé pour la petite erreur, j'avais oublié que je n'étais plus coach. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup et que ça me fait du bien d'en reparler un petit peu. Parce qu'ils sont là aujourd'hui. Alors, ils étaient déjà là, mais là, ils sont encore plus là. Et quand je parle de eux, c'est les coachs quantiques. Es-tu fatigué d'être déconnecté? Un coach quantique est une personne à haut potentiel énergétique qui a décidé de transformer ses dons en un métier. Alors un coach quantique, c'est pas compliqué, c'est un coach, mais qui va utiliser le quantique pour pouvoir t'aider en fait. Son but c'est de t'apporter le bien-être et de tout ce qui te manque en fait un petit peu dans ta vie, mais de façon quantique. Je vais rentrer un petit peu plus dans le sujet par la suite. Alors comment se passe une séance? C'est pas très compliqué. Le coach vous accueille dans son officine. Alors en général, on a de la musique plutôt apaisante, un petit peu... D'ailleurs, il faudra que je parle un petit peu de musicothérapie, un de ces quatre peut-être, je sais pas. Bref, donc on a de la musique plutôt apaisante, vous imaginez un petit peu le délire. Peut-être une lumière un petit peu comme moi, là, comme je mets un petit peu une lumière ambiante et tout ça. Et quelques cristaux aussi pour l'énergie en fait, parce que l'énergie est importante pour apporter la sérénité aux clients. Personnellement, ça me fait plus flipper qu'autre chose, mais bon. Et donc pendant cette séance, il vous accueille et il va commencer à vous poser quelques questions pour savoir un petit peu où se trouvent vos blocages, etc. Et donc, essayer de trouver la façon de débloquer tout ça et de vous faire réussir, en fait, parce que vous le méritez. Enfin, vous le méritez, on verra ça. Et donc, une fois qu'il y aura eu cette petite séance de discussion avec cette musique, ces cristaux, du quartz, souvent du quartz rose, du quartz blanc, du quartz de toutes les couleurs, le coach quantique va vous proposer quelques exercices. Alors, ça peut être de la méditation, ça peut être de la visualisation, tout ce genre de choses qu'on peut éventuellement attribuer à l'ésotérisme par exemple. Alors comment ça marche? Étant donné qu'on est fait de particules, on pourrait logiquement penser qu'on aurait des réactions quantiques. Étant donné que les particules agissent de façon quantique, contrairement à la matière plus grosse qui agit plutôt avec la gravité, on va dire. Et donc, en visualisant, en méditant et en faisant plusieurs exercices, on serait capable de pouvoir changer notre réalité. Être coach quantique te permet d'aider les autres à faire de même. Tu les guides à trouver un sens à leur vie, à travers le développement personnel. Tu accompagnes tout un chacun à atteindre ses objectifs et la résolution de ses problèmes. Changer la réalité de façon quantique en fait. C'est-à-dire que si on arrive à visualiser, si on arrive à méditer suffisamment, si on arrive à rentrer en connexion avec nos particules, on va pouvoir changer notre réalité. Parce que les particules sont capables d'être à différents endroits. Alors pas au même moment, mais disons qu'elles peuvent être à différents endroits. Et donc si on arrive à maîtriser nos particules, on pourra changer notre réalité. Parce que la réalité est faite de particules. Et donc la réalité est quantique. Alors comme je disais tout à l'heure, on pourrait penser qu'il y a un lien avec l'ésotérisme et ce serait pas bête du tout d'ailleurs, parce que si on pense à la méditation et tout ça, et d'ailleurs le but c'est la recherche du bien-être. Donc c'est vrai que quelque part
L'ésotérisme a un petit peu la main mise aujourd'hui sur le bien-être. Et du coup, on peut se dire à quoi bon le coach quantique? Alors la différence, c'est que le coach quantique, lui, va utiliser des termes plutôt scientifiques pour étayer sa pratique, c'est-à-dire qu'il va utiliser donc notamment le terme quantique, il va parler de particules, de molécules, d'ADN et tout ça. Il va parler souvent de neurosciences, tout ça afin de pouvoir étayer en fait sa pratique. Alors que les pratiques plus ésotéristes, notamment le magnétisme, la radiesthésie et tout ce genre de trucs, ça va être plutôt sur des pratiques ancestrales et notamment des choses plutôt asiatiques, le reiki, tout ça, enfin voilà. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on peut rapprocher les deux façons de faire. Il y aura toujours de la méditation, de la visualisation. Alors en fait, ce qui va juste changer, c'est le champ lexical. L'un va apporter un côté plus scientifique. On est d'accord quand je dis scientifique, voilà quoi. Alors que l'autre, ce sera plus des pratiques anciennes et qui ont fait leurs preuves, dans leurs rêves évidemment. Et souvent, on va avoir l'idée qu'on va pouvoir associer différentes pratiques. C'est-à-dire qu'un coach quantique va pouvoir potentiellement vous proposer de faire un petit peu de naturopathie ou de sophrologie ou d'hypnothérapie ou de psychogénéalogie. Toutes ces pratiques-là sont quand même vachement new age, ésotériques. L'homéopathie aussi, ça peut être proposé, sachant que l'homéopathie c'est juste de la flotte. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a quand même un lien entre les deux. On est quand même plutôt copains entre les coachs quantiques et tous les autres, magnétiseurs, naturopathes, tous ces trucs-là, quoi. Alors, est-ce que ça fonctionne? J'ai envie de dire, la réponse c'est compliqué. C'est non. Je m'explique. Selon les recherches scientifiques qui ont été faites, ça n'a aucun impact. Il n'y a rien qui justifie en fait le fait que la méditation, la visualisation et tout ça ait un effet sur les particules qui nous composent en fait. C'est-à-dire que au final, le résultat qu'il pourrait y avoir, c'est simplement en fait du placebo. Voilà, la personne en fait exerce en fait une certaine influence sur vous. Vous allez y croire et le fait d'y croire en fait, vous allez peut-être ressentir quelque chose. Alors qu'en fait, ça fait pas spécialement quelque chose quoi. Vous pourriez très bien avoir les mêmes résultats en faisant du vélo. Le fait d'utiliser le terme quantique, le fait de penser de pouvoir agir sur les particules, c'est entièrement faux. En fait, tout simplement parce que effectivement, les particules agissent de façon quantique, contrairement aux choses plus volumineuses comme les molécules et tout ça, qui vont être plutôt soumises aux lois de la gravité. Et le fait de penser qu'on est fait de particules, que les molécules, tout ça, tout ça c'est fait de particules, on pourrait éventuellement penser qu'on pourrait agir sur ces particules pour avoir une réaction quantique. Je vais donner une image qui sera fausse, parce que de toute façon, à chaque fois qu'on essaye de donner une image du quantique, c'est toujours un petit peu faux. Mais juste essayer d'illustrer un peu le truc. Si on voit de la poussière, par exemple, on va souffler dessus, on a un petit peu de poussière, tout ça, on va souffler dessus, on va voir la poussière qui va bouger un petit peu de partout. On pourrait dire que ça, c'est une réaction quantique. C'est dans l'image, je dis pas que c'est une réaction quantique. Par contre, si on a un gros tas de poussière qui est bien compacté et tout ça, si on va souffler dessus, il va rien se passer. Et là, en fait, c'est un petit peu le même délire, quoi. Du coup, les particules et tout ça forment des atomes, des machins, enfin bref. Je viens de dire n'importe quoi, mais bref. En gros, on peut pas les bouger comme ça, on peut pas les remettre à l'état quantique. Enfin, en tout cas, on peut pas changer la matière en bouleversant les particules. Voilà. Donc c'est du flan, c'est de la connerie. C'est juste essayer de mettre un petit peu de science là où il n'y en a pas en fait. Alors déjà, pourquoi on va voir ce genre de personnes
Bah c'est pas compliqué, en général c'est qu'on ressent un certain mal-être. Un mal-être qui peut venir de plusieurs raisons. Ça peut être un mal-être sentimental, ça peut être un mal-être notamment au niveau de la santé, ça peut être aussi des problèmes financiers. Et l'avantage, c'est que ce genre de pratique-là nous promet un tas de bienfaits qui va nous apporter plein de choses en fait. Ça peut être des guérisons magiques, ça peut être l'abondance financière, ça peut être plein de choses, ça peut être le retour de l'estime de soi et tout ça. Et en soi, peut-être que, enfin, sur ce dernier niveau, en tout cas l'estime de soi, peut-être que c'est bien. Le problème, c'est que, en fait, toutes ces pratiques-là apportent des solutions quelque part miracles à tous les problèmes. C'est-à-dire qu'une seule pratique est en théorie capable de tout soigner. C'est limite magique, c'est quantique. Et donc, quelque part, quand on va pas bien et que on a l'impression que plus rien ne marche, et on est capable de tenter n'importe quoi. Et ces personnes-là, en fait, au final, jouent sur votre mal-être pour pouvoir avoir une certaine emprise sur vous. Et en prétendant vous guérir, vous aider, en fait, ils sont juste là pour se faire de la thune sur votre dos, sur votre malheur. Et ça fait chier parce que du coup, on se retrouve avec des personnes malades qui peuvent croire à ce genre de choses, des personnes qui sont dans la dèche financièrement, qui peuvent croire aussi ce genre de trucs. Et je suis pas certain que ça les aide réellement. Alors, peut-être que sur le coup, ça peut les aider. Peut-être que ça leur donne peut-être une motivation pour aller de l'avant et tout ça. N'empêche qu'au final, ce genre de choses-là, ça arrive souvent vers des dérives sectaires. C'est-à-dire que finalement, on n'arrive plus tellement à réfléchir par soi-même et la personne vous donne tellement des phrases qui vous parlent que les personnes qui sont proches de vous vont peut-être vous dire « Non mais là, t'es en train de délirer, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. » Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours du mal à parler avec nos proches. Des fois, on est un petit peu à fleur de peau et on dit les choses de la mauvaise manière. Sauf que eux, ils sont détachés et la seule chose qui les intéresse, c'est le pognon. Donc, s'ils sont bien avec vous, vous allez retourner vers eux et leur lâcher un petit peu plus de thunes. C'est-à-dire, ça va peut-être pas vous aider plus que ça au final. Alors, si ça peut vous redonner confiance en vous, pourquoi pas ? En tout cas, tout ce qui est censé être magique, quantique, tout ce que tu veux, c'est pas tellement vrai. Et le problème, c'est que le fait de peut-être petit à petit être isolé de vos proches et tout ça, peut-être que vous allez rentrer dans un cercle plus fermé. Alors là où je veux en venir, c'est simple, c'est que déjà il y a une forme quelque part d'arnaque, c'est-à-dire que quand on vous promet l'abondance financière et tout ça, c'est pas parce que vous allez méditer et tout ça que vous allez pouvoir faire venir la thune vers vous. Enfin, je veux dire, ce serait tellement simple. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je tombe en panne d'essence, il faudrait que je médite et que de façon quantique, mon réservoir d'essence soit rempli d'essence. Si c'était si simple, putain, je peux te dire que ouais, je défendrais le truc à fond, quoi. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Le problème, c'est que certaines personnes sont tellement désespérées au final qu'elles vont finir par y croire et peut-être qu'elles vont même culpabiliser de se dire putain, mais en fait, si ça marche pas, c'est de ma faute. Alors que non, en fait, enfin oui, il y a une partie, c'est sûr que si tu te sors pas les doigts du cul, il y a un moment, il va rien se passer, mais il y a des choses qui se passent qui sont pas forcément de ta faute. Et du coup, le problème, c'est que ce genre de pratique-là va vous faire culpabiliser parce que si ça marche pas, leur truc, ce sera de votre faute parce que vous aurez peut-être pas bien fait les exercices chez vous, parce que vous serez peut-être pas assez venu aux séances. Et dans ce cas-là, il faudra relâcher un petit peu de thunes parce que les trucs, c'est entre 50 et 100 euros, quoi, la séance. Donc, on vous fait culpabiliser et vous allez peut-être même rentrer un petit peu dans un genre de secte. Et ce qui est encore pire, c'est qu'au niveau de la santé, quand on vous promet l'auto-guérison et ce genre de choses-là, c'est que ça peut même amener à un abandon de soins. Et dans ce cas-là, si on a une maladie très grave, la mort, quoi. Enfin, donc, je pense qu'il faut quand même faire gaffe à ce genre de truc. Si on y va dans l'optique de bien-être
Et encore une fois, enfin, je trouve ça dommage que le bien-être, ce soit tous ces trucs ésotériques et tout ça qui est un peu la mainmise dessus, parce que je pense que le bien-être, on peut l'atteindre d'une autre façon, en faisant de la musique, en écoutant de la musique, en allant faire du sport ou en regardant du sport, je sais pas, enfin, en tout cas, il y a un paquet de choses qu'on peut faire pour se sentir mieux, aller se balader, aller boire un coup, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre, enfin, je suis pas, voilà, mais apporter une pseudo-science pour dire que voilà, si tu réfléchis, si tu peux méditer comme il faut et puis atteindre la source, enfin non, ça va quoi, ça va. Le pire de tout, c'est qu'en fait, si on regarde un petit peu les pubs qu'il y a, on a beaucoup de formations en coaching quantique, tout ça. En fait, on a de plus en plus de formateurs pour que les gens deviennent eux-mêmes coach ou magnétiseurs ou radiesthésistes ou tout ce que tu veux. En fait, l'avantage, c'est que tout le monde a ce pouvoir-là, donc c'est simple, hein. En fait, le marché est ouvert à tout le monde qui est dans la merde, tout le monde qui est un peu paumé. Et donc, étant donné que le mot thérapeute, par exemple en France, est encadré, bah pour eux ça devient un petit peu chiant, et donc c'est plus simple finalement de former. Et donc dans ce cas-là, on aura des formations, des masterclass, ça me fout la gerbe ce mot masterclass, bref, tout un tas de trucs payants. D'ailleurs, il y a beaucoup de formations qui peuvent se faire à distance. Il y a aussi des soins qui se font à distance. Je trouve ça magnifique, hein, parce que finalement, maintenant, c'est tellement quantique qu'on peut faire ça à distance. C'est magique. Dixit, ma vidéo sur la table radionique quantique. Bref, il n'y a plus aucune limite à la connerie. Et moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que finalement, il y a des gens qui arrivent à gober ça. Autant tu vas dire, ouais, j'ai un cabinet, machin, je reçois des gens, tout ça. Bon, allez, peut-être... Bien que, mais à distance, enfin, je veux dire, enfin, le gars, il est à 200, 300, voire 600 km, enfin, même à 5 km, enfin, je veux dire, le stylo qu'il aura dans la main, il aura plus d'effet que l'autre qui sera à 5 km. Enfin, bref, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est moi qui suis trop cartésien, j'en sais rien, mais en fait, la vérité est que ça ne peut pas fonctionner. Et le développement d'Internet et tout ça, enfin... C'est la poule aux œufs d'or, quoi. En fait, on n'a même plus besoin de se bouger le cul. On fait ça à distance, tac. On peut même faire des séances à plusieurs. C'est-à-dire que, allez, du coup, ça va être un petit peu moins cher. On va te faire payer ça 30 balles. Mais du coup, t'auras 10 personnes là. Donc, du coup, c'est 300 balles d'un coup, quoi. Et ça me fout juste la gerbe. Ce que j'adore aussi, c'est que, bah, par exemple, étant donné qu'on est un petit peu dans le mystique et tout ça, parce que finalement... Comme j'ai dit, il n'y avait pas tellement de différence avec l'ésotérisme et tout ça. On va nous proposer des stages d'énergétisation, ou je sais pas comment on appelle ça exactement, mais à la forêt de Brocéliande par exemple, parce que c'est tellement plein de mythes et tout ça, et puis du coup forcément ça parle quoi. Et puis vu qu'on est paumé et qu'on a bouffé de la connerie pendant un moment, on va se dire bah ouais, Brocéliande c'est un endroit magique qui va m'apporter un taux vibratoire qui est parfait pour moi, et peut-être que je vais pouvoir avoir une connexion parfaite avec mes particules, et je vais pouvoir changer ma vie quantiquement. Et c'est dommage parce que, allez, à la limite, on part dans ce délire-là et machin, mais des gens qui sont en galère de thunes, qui vont croire à ce genre de choses-là, finalement, ça va les foutre encore plus en galère de thunes parce qu'ils vont aller faire peut-être ce petit séjour à Brocéliande aussi qui va leur coûter 400, 500, voire 1000 balles, j'en sais rien. Ils vont continuer à aller voir leur coach qui va leur prendre entre 50 et 100 balles à chaque séance. Et au final, ta galère de thunes, elle sera jamais là. Et le pire, c'est que finalement, tu vas culpabiliser parce que si ça marche pas, c'est de ta faute, parce que tu fais pas les choses correctement, parce que tu es maître de ton destin, si destin il y a en tout cas. Alors que finalement, cette thune que tu auras investie, finalement, tu l'aurais investie ailleurs, peut-être que tu aurais mieux réussi. Et pareil pour tout ce qui peut être abandon de soins, tout ça, quand on est malade. Ouais, effectivement, il y a des traitements qui sont durs, enfin voilà. Et peut-être que des fois, on a envie de baisser les bras, et c'est compréhensible. Mais est-ce que c'est pas encore plus baisser les bras que donner de la crédibilité à ces choses-là ? Parce qu'au final, il reste deux solutions. Soit le coup de bol, soit la mort. Et en général, c'est plutôt la mort, hein, mais enfin voilà. Voilà, je voulais parler de ça parce que
au-delà du fait que c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'agace aussi, en fait, je suis inscrit sur un groupe de rencontres des gens du coin vers chez moi. Et donc, je voyais que ça parlait aussi beaucoup de spiritualité, de trucs comme ça, enfin voilà. Et dans les forums, les machins, tout ça, enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait une personne qui était coach quantique. Et je me suis dit, là, on a touché le fond quand même, enfin, le fond de la connerie. Et je pourrais aller beaucoup plus loin. Je pourrais parler de psychogénéalogie, je pourrais parler de trucs comme ça, parce que tout ça est lié, en fait. Et peut-être aussi que je parlerai un jour de musicothérapie, comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Parce que pareil, il y a un paquet de trucs à dire, mais bon, il y a G-Milgram qui a fait une super vidéo par rapport à ça, qui est bien marrante, que je vous invite à aller voir, hein. Je vous invite à aller voir sa page si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu bullshit quantique. C'est un mec, ouais, super. Et en fait, c'est vrai que si ce sujet-là m'intéresse, c'est que parce que j'ai l'impression que depuis le Covid, par exemple, notamment, c'est parce que depuis le Covid notamment, j'ai l'impression que tout ce qui est ce côté ésotérique et tout ça, c'est vachement développé. J'ai l'impression que les personnes ont besoin d'un sens. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont apparemment athées qui finalement partent vers cette spiritualité un petit peu chelou. Et pour moi, c'est quelque part une nouvelle religion, quelque part. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Moi, j'en sais rien, je vais me mouiller un petit peu. J'ai pas l'impression que les religions aient apporté grand chose de positif. Je crois que s'il faut qu'on compte combien de personnes ça a tué, je pense qu'on a dépassé certains gros dictateurs quand même, hein. Et le fait d'apporter cette vision plutôt spirituelle, je vois maintenant qu'aujourd'hui, sur les sites de rencontres, oui, parce que je suis toujours célibataire, hein, ça change pas, voilà, en même temps, voilà. Je vois beaucoup de profils, par exemple, où c'est écrit spirituel, voilà, je suis spirituel, donc t'es plus catholique, musulman, chrétien, machin, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre, mais tu deviens spirituel. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent, et il y a beaucoup plus de monde qui est en train de partir, notamment des personnes de mon âge. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi, parce que caché derrière tout ce qui est sorcellerie et tout ça, enfin, on a tout ce milieu-là, en fait, qui... Alors peut-être que je deviens cinglé, hein, que je vois un peu ça comme une théorie du complot, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je le ressens comme ça, je vois que pour les jeunes, ça va être plus sorcellerie avec des sorts et machin, sachant que toutes les pratiques vont être finalement quelque part les mêmes, hein. On va avoir... un petit peu des recettes de grand-mère, faire brûler de la sauge, des trucs comme ça, de l'encens ou ce que tu veux. Et donc finalement ça part des jeunes vers les personnes plus âgées, quoi, voire même très âgées. Et je trouve ça, alors inquiétant, oui et non. Encore une fois, si ça peut apporter du bien-être et tout ça, mais toujours est-il que c'est quelque chose qui coûte de la thune, et ça peut être aussi des choses dangereuses, notamment financièrement, si t'es dans la merde financièrement et qu'on te fait culpabiliser, ou alors au niveau de la santé, c'est encore pire, parce que finalement tu peux y laisser ta peau, quoi, parce que toutes ces pratiques te promettent une guérison miraculeuse, enfin c'est lourd puissance 10, quoi. Et donc c'est pour ça que je voulais parler de ça. Je pense que la recherche du bien-être, c'est quelque chose d'important, et il faut se sentir bien dans sa peau. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous dise ce qu'on doit faire ? J'en sais rien, je pense qu'on le sait déjà, ce qu'on veut. Et si on fait déjà ce qu'on veut dans la limite du légal, évidemment, on va pas faire n'importe quoi. Enfin, en même temps, si on a envie de faire des trucs chelous, c'est qu'on a besoin de se faire interner. Mais je pense qu'on sait déjà un petit peu ce qu'on veut, et il faut qu'on le fasse soi-même. On n'a pas besoin de lâcher 50-100 balles par consultation pour quelqu'un qui va nous raconter de la merde en disant qu'on va pouvoir agir sur nos particules. Enfin, il y a un moment, il faut juste se demander si ce qu'on croit, est-ce que c'est plus valable que ce que quelqu'un d'autre croit. C'est-à-dire que, admettons que tu ne crois pas que Moïse a ouvert la mer en deux pour faire sortir les Juifs, et que toi tu crois par exemple que tu peux agir sur tes particules. Est-ce que c'est plus con ou pas ? Moi je dis pareil, quoi.
Parce que peut-être que Moïse a utilisé le quantique pour ouvrir la mer, hein, pourquoi pas? Enfin bon, je vous laisse réfléchir dessus. En tout cas, moi je pense qu'on est tous capables de sortir les doigts du cul et de faire en sorte à ce que ça aille mieux. On a peut-être des fois besoin d'un peu d'aide, et des fois l'aide de la famille ou des amis, ça suffit pas. Je pense qu'il faut aller voir plutôt quelqu'un de professionnel, un psychologue, et peut-être dans le pire des cas, enfin dans le pire, voilà, où le psychologue ne suffirait pas, un psychiatre. Parce que peut-être que des fois on a besoin d'aide avec des médicaments. Mais je pense qu'à partir du moment où on prend l'initiative d'aller mieux, c'est déjà qu'on a fait un pas en avant. Et pour moi ça c'est énorme.